bonjour. Nous sommes sur le Parque Botero, qui est le cœur vivant de Medellín. Voilà. Vous savez que Fernando Botero est mort ce matin. Ici, nous sommes donc sur la Parque Botero, où sont disposées un certain nombre de ses statues dont il a fait don à la ville de Medellín en 2002. Vous voyez qu'elles sont fleuries d'ailleurs aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et en 2002, la ville a décidé de réaménager cet espace, donc a rasé un certain nombre de maisons et a agrandi la place. C'était l'ancienne mairie, et pour fonder entre autres ce musée que vous voyez, qui est le musée de Antioquia, et rassemblé suite à des conversations, à des négociations avec Fernando Botero, rassembler un certain nombre de ses œuvres ici sur la place, et dont il a fait don à cette occasion à la ville, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Il a fait don d'innombrables tableaux, sculptures, soit qu'il avait réalisé lui-même, soit des œuvres importantes de Matisse, de Picasso, de grands artistes. Voilà. Et voilà, alors vous voyez qu'il a un style effectivement assez particulier. C'est sa patte. Hein. Alors moi, c'est pas mon artiste préféré, mais c'est une institution en Colombie, et c'est évidemment un grand artiste et qui a une vision très personnelle. Alors le peuple de Medellín appelle cette place el Parque de los Gordos, la place des gros. Et je pense que vous comprenez tout de suite pourquoi. Ça ne devait pas plaire à Botero, parce qu'il lui disait mais ils sont pas gros. Moi, je peins pas des gros, je peins des volumes. Ce qui me passionne, c'est le volume. C'est un peu pour ça que, d'ailleurs, je dis que ce n'est pas mon peintre préféré, mon sculpteur préféré, tout simplement parce que ma question, c'est pourquoi. Bon, c'est évidemment une œuvre très personnelle et qui a une technique extraordinaire tant en peinture qu'en sculpture, voilà. Mais en même temps, ma question c'est pourquoi. Pourquoi les volumes? Pourquoi ça le passionne? Qu'est-ce que ça dit sur le monde? Qu'est-ce que ça dit sur la vision que Botero pouvait avoir du monde? Voilà. Mais bon, encore une fois, c'est une institution à Medellín, et c'est considéré comme le plus grand peintre et sculpteur de Colombie. Donc c'est quelque chose d'important, et évidemment sa mort est quelque chose de très important pour la population de Colombie, de Medellín en particulier. Alors pourquoi cette banderole Viva la Plaza Viva? C'est parce que pendant un temps elle a été condamnée pour les petits métiers. Les petits métiers, c'était les petits vendeurs, c'était les prostituées, les travestis, etc., qui étaient sur la place et qu'on a interdit. Et du coup, cette place est devenue assez sinistre. Et donc, le musée a demandé à ce qu'elle puisse être rouverte. Alors, elle est en partie. C'est vrai que la sécurité n'était pas très assurée. Maintenant, elle l'est. Les entrées sont surveillées, mais au moins, la place est redevenue vivante. Alors, on va profiter de ce que, en l'honneur de Fernando Botero, le musée est aujourd'hui ouvert gratuit. Donc vous allez bénéficier d'une entrée gratuite au musée d'Antioquia pour saluer Fernando Botero. On va essayer d'entrer. Voilà, donc effectivement, on est rentré dans le musée. Et ici, on va simplement passer très vite dans la salle Botero, puisque c'est le sujet du jour. Et voilà. Évidemment, il y a du monde qui profite de la journée gratuite. Alors je passe très vite sur un certain nombre de choses, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres de lui, dont certaines ont été données par lui d'ailleurs. Ça, c'est son fils. Je crois que c'est lui qui est mort à l'âge de 4 ans et qui a été le sujet de beaucoup de peintures de Botero. Je vais m'attarder sur quelques œuvres qui, moi, me plaisent beaucoup. Alors, j'ai quand même une tendance... Ah, pensaba que sin flash se podía aquí. Alors, vous avez sans doute compris que non, malheureusement, j'ai pu entrer, mais pas vraiment vous. Vous avez à peine eu le temps d'entrevoir ce que j'aime beaucoup, le Louis XVI et le Marie-Antoinette de Fernando Botero.
et pas les 2 ou 3 œuvres que j'aurais voulu vous montrer. Voilà. Donc je suis revenu sur la place et qui effectivement a retrouvé son animation. Et bah, tant pis, on va continuer à regarder quelques-unes des sculptures fleuries de Fernando Botero. Voilà, son soldat romain. Alors non, ça, contrairement à ce que vous pouvez penser, ça n'est pas un Botero. C'est une charmante dame qui joue à être un Botero. C'est pas tout à fait pareil. Et ici, ça doit être Pedro, à nouveau, le fils de Botero. Ah non, c'est Hombre a caballo, c'est un homme à cheval, pardon. Mais ça ressemble tellement à son fils. Et voilà, donc quelques œuvres. Et puis, eh bien voilà, la mort est là. La mort est là avec cette magnifique sculpture derrière elle, fleurie, en mémoire de Fernando Botero.